Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Kitetse. Renaître chaque jour. Atteindre ce sentiment de renaissance à chaque instant de notre vie, c'est un effort, mais c'est surtout quelque chose qui est à la portée de chacun de nous. Il y a toutes sortes de manières de renaître chaque jour. Certaines personnes, en s'inscrivant à un cours de sport, se font du bien physiquement et se sentent renaître. D'autres en achetant une nouvelle voiture ou en faisant acquisition d'un nouveau terrain. À chaque fois que l'on fait une nouvelle chose, que l'on innove et que l'on renforce ce qui est déjà établi, alors on sent une sorte de renaissance, d'apaisement intérieur. Quelle est la vision de la Torah pour la naissance, pour la renaissance qu'un homme doit atteindre chaque jour? Eh bien, pour ceux qui ont été déjà papa, eh bien, lorsque l'on se trouve derrière la porte, au moment où notre épouse met au monde l'enfant, eh bien, on entend les cris du bébé. Ces cris perçants qui prouveront d'un point de vue médical de sa bonne santé, car c'est à ce moment-là où le poumon, l'organe vital de l'air, se gonflera, se développera, et cela prouvera donc que plus le cri est fort, plus l'enfant est en bonne santé. Mais quelle est la raison profonde, toranique, mystique, de ce cri de l'enfant? Eh bien, la Torah nous explique cela dans le traité Nida, page 30b du Talmud. Lorsque le fœtus se trouve dans le ventre de sa mère pendant les 9 mois de gestation, eh bien, ner daluk al rosho, une lumière l'éclaire au-dessus de sa tête. Vetsofe umabit misof haolam ve'atsofo. Et grâce à elle, il a la capacité d'observer, de regarder, de contempler d'un point de l'univers jusqu'à l'infini. Il peut tout percevoir. Il a une vision illimitée. Ve'ein lecha yamim she'adam sharui betova yoter me'otan yamim. Et il n'y a pas de jour plus merveilleux pour l'homme dans toute son existence que pendant ces mois de gestation dans le ventre de sa mère. Umelamdin oto kol haTorah kula. Et on lui enseigne toute la Torah entière. Alors effectivement, il y a toutes les raisons pour être en plénitude parfaite, et d'un point de vue spirituel, grâce à l'ange qui nous enseigne la Torah dans le ventre de notre maman. Il va nous enseigner les 70 facettes de la Torah à travers le Pardes, les quatre dimensions de la Torah. Nous pourrons arriver à atteindre un niveau spirituel inégalé dans la vie physique de l'homme, et également d'un point de vue matériel. Pendant 9 mois, l'enfant est nourri au moment où il a besoin, avec les aliments dont il a besoin, puisque la mère fera au maximum attention à tout ce qu'elle ingurgite, mais également à tout ce qu'elle regarde, car cela peut avoir une influence psychologique sur l'enfant, spirituel. Mais en tout état de cause, l'enfant est protégé à l'intérieur de la matrice, au chaud, dans cet état aquatique qui fera référence à la pureté, à la protection, à la sûreté, bien entendu à la Torah, mais également au plaisir, car le Zohar nous dira que l'eau engendre toutes sortes de plaisirs. Et il y a un plaisir d'être dans l'eau. L'enfant sera comme une sorte de réceptionniste. Il recevra constamment des plaisirs et matériels et spirituels. Mais c'est alors que la sonnette d'alarme se fait entendre. Lorsqu'arrive la fin de 9 mois de gestation et qu'on demande à l'enfant de sortir de la matrice, de se libérer pour enfin faire face à sa réalité d'existence, à ce monde plein d'embûches, d'épreuves, mais également de responsabilités, de challenges, eh bien c'est alors que le rêve se termine et l'enfant crie, pleure. La Torah nous dit également qu'un ange vient et frappe sur la lèvre supérieure de l'enfant afin qu'il oublie toutes les connaissances de la Torah, toutes les connaissances intellectuelles et profondes qu'il a pu apprendre pendant ces 9 mois. Et il sort dans ce monde nu, car il n'a encore aucun mérite. Il devra acquérir des mérites, il devra atteindre des niveaux avec ses propres forces, en s'impliquant, en faisant des efforts. La Gemara nous le dit. Eino yotse misham ad shemashbia imoto. Il ne sort pas de la matrice de
sa mère, tant qu'on ne lui fasse pas promettre. Effectivement, on va faire promettre à l'enfant de se tenir à carreau. Il peut être également traduit par masbirim, non pas mashbirim, faire promettre, mais également le rassasier. Car on ne peut faire promettre à un enfant, on ne peut lui donner un challenge tant qu'on ne lui a pas également donné les forces pour pouvoir les surmonter. Comme nos sages nous disent, Dieu ne met des épreuves à un homme que s'il a les forces pour pouvoir les surmonter. Il ne met pas de bâton devant un aveugle. Donc si Dieu nous amène dans ce monde plein de rivalités où l'homme devra se renforcer au jour le jour, eh bien c'est parce que Dieu lui donne également la capacité d'être rassasié. Ces 9 mois de gestation seront pour lui la source de toutes les forces dont il aura besoin dans sa vie. Car même si nous oublions la Torah, elle se trouve encore dans notre inconscient, dans notre subconscient, et elle nous accompagne. Donc on est rassasié et on nous fait promettre. On nous fait promettre la chose suivante. Maïa Shvoa, nous dit la Gemara. Quelle est cette promesse? Mashbi'imoto teit tzadik ve'al tei rasha. On le fait jurer en lui disant, sois injuste et ne sois pas impie. Comporte-toi bien dans ta vie, sois un homme honnête, un homme droit, plein d'amour pour les autres et pour ta famille. Va'afilu kol haolam omrim lecha tzadik ata. Et même si le monde entier te dit que tu es juste, car ils n'ont pas encore la capacité vraie, véridique de percevoir la réalité, alors même si eux qui sont dans le faux te disent que tu es un juste parfait, tu devras toujours te percevoir toi-même comme un impie. Iye be'enecha keracha, soit à tes yeux comme un impie, comme un mécréant, non pas parce qu'il faut t'abaisser, te refouler, mais parce qu'il faudra que tu prennes tout le temps conscience qu'il y a toujours mieux à faire, de faire encore plus d'efforts. Et lorsqu'on sait que le niveau acquis précédemment n'est pas suffisant, keracha, comme un rachat, alors ça nous donne envie de faire mieux. Et sache que Dieu est pur. Et que ses émissaires sont également purs. Les intermédiaires que Dieu utilise sont eux aussi purs. Et l'âme divine qui t'habite, qui est le meilleur missionnaire de Dieu dans ce monde, qui t'habite, eh bien, elle aussi est pure. Imata meshamra betahara mutav. Si tu l'observes, tu la gardes, tu la nourris spirituellement pour rester pure, eh bien, tant mieux. Ve'imlav areni notla mimcha. Et si, chas v'shalom, tu ne la tiens pas, tu ne la maintiens pas pure, tu la salis avec le corps, alors je devrais te la reprendre. Il y a plusieurs manières. Lo aleinu chas v'shalom velo alechem. Lorsqu'une personne quitte ce monde, il devra recommencer sa mission, car celle-ci n'a pas été 100%, n'a pas été observée à 100%. Il y a d'autres raisons lorsqu'une personne part de ce monde. Mais une des raisons, c'est lorsque l'on n'a pas fait le quota qui avait été demandé. Mais on peut également rester vivant et que Dieu, en quelque sorte, reprenne une partie de notre âme. Lorsqu'un homme n'a plus de ressenti, n'a plus de passion, n'a plus de raffinement de son esprit, de son être. Par exemple, lorsqu'il voit la main du pauvre tendue ou le cri de l'orphelin, de la veuve, et qu'il n'a plus d'émotion, eh bien, en quelque sorte, il y a une partie de son âme qui a été reprise ici. Donc celui qui ne garde pas, qui ne protège pas son âme divine, son âme spirituelle, eh bien celle qui prendra le dessus, ce sera l'âme animale, les pulsions du corps, les plaisirs, les envies, l'égocentrisme. Alors Akadosh Baruch Hu nous fait promettre, nous dit il faut que tu sois fort et je te donne les forces pour pouvoir y arriver et il nous rassasie. Il est très justement intéressant de remarquer que lorsque le fœtus se trouve dans la matrice, eh bien il ne fait que recevoir, d'un point de vue spirituel et également d'un point de vue matériel. Alors que lorsqu'il sort de la matrice, à partir de ce moment-là, on devra attendre de lui toutes sortes de choses. Déjà, lorsqu'il est enfant, il devra donner satisfaction à ses parents, à ses grands-parents, ses petits sourires, ses gazouillements, et on sera tous autour de lui. On attendra quelque chose de sa personnalité. Lorsqu'il atteindra l'âge plus adulte de la bar mitzvah, où il deviendra majeur d'un point de vue de la Torah, et qu'il devra avoir des responsabilités telles que remplir le compte de 10 personnes dans la communauté pour le minyan, pour la prière de l'assemblée, où il devra être chayav de certaines mitzvot, obligations de pratiquer certains commandements, alors il prend également, encore une fois, une part de responsabilité. Souvent, dans notre génération,
Beaucoup de parents pensent qu'un enfant à 13 ans n'a pas encore assez de maturité pour qu'on lui donne des choses à faire. Il est encore jeune, laisse-le vivre. Mais non, car l'homme doit apprendre et doit s'apprendre à se construire de manière à donner aux autres, à prendre responsabilité de ce qu'on lui donne entre les mains et de faire au mieux pour ceux qui l'entourent. Lorsqu'il arrivera à l'âge plus adulte, il prendra pour lui une femme et il aura des enfants, il devra prendre également soin de son petit cocon, de son foyer, nourrir sa femme et ses enfants, leur donner le maximum. Encore une fois, on attendra des choses merveilleuses de lui. D'ailleurs, il est extraordinaire de remarquer pourquoi seulement le poumon doit être, en tout cas, c'est l'organe le plus connu, qui doit être développé en fin de course. Lorsque le fœtus est déjà entièrement fait, et lorsqu'il sort de la matrice, il est en quelque sorte, il arrive à 90% de sa constitution physique. Mais il lui manque encore 10%, avec encore quelques carences qui lui manquera, mais surtout à cause du fait que son poumon n'est pas encore développé. Le poumon, qui est un organe invasiné, une sorte d'étui, qui fait la communication, qui communique entre deux dimensions, entre deux états. L'état de l'air positif et l'air pas positif pour l'homme, le dioxyde de carbone et l'oxygène. Il devra faire ce relais, échanger entre les gaz vitaux que l'homme donc a besoin. Le poumon se dit en hébreu « réa ». Mais lorsque l'on échange les lettres, on peut lire cela également par « réia », la vision. Le poumon, en quelque sorte, c'est l'organe de la vision. Alors que le fœtus, dans la matrice de sa mère, avec l'étude de la Torah qu'il ingurgite pendant les 9 mois, et bien entendu tout ce dont il a besoin matériellement, physiquement, corporellement, eh bien c'est l'état de la bouche, l'état de la réception, l'état du profit, de l'intérêt, du plaisir. Et c'est alors que l'ange lui dit « Stop !» Il frappe sur sa lèvre supérieure et il lui dit « Maintenant tu vas arrêter de prendre, tu vas devoir donner. Tu vas devoir développer ton poumon. » Ce poumon qui se nomme Réa, Réia également, la vision qui est l'organe, enfin l'état de pouvoir voir à l'extérieur, de pouvoir visionner ce qui m'entoure, de pouvoir m'intéresser aux autres et de m'occuper de mon prochain, plus seulement de s'occuper de soi-même. Ce poumon arrivera à cette force de pouvoir voir les autres en se départageant, en faisant un filtre, en canalisant ses forces. Et cela grâce à l'échange de l'air bon pour nous et de l'air qui est mauvais, qui doit être évacué. Le dioxyde de carbone et l'oxygène. Cet échange, qui est donc le départage que l'homme doit apprendre à faire dans sa vie, entre le bien et le mal, la connaissance de la lumière et de l'obscurité, cela grâce à sa vision. Sa vision, c'est de pouvoir voir les choses profondément. Avant de juger quelqu'un avec ton œil, juge-le déjà avec l'œil qui est dans ta tête. Fais attention au bien et au mal. Ne va pas tout de suite dans le jugement mal avant que tu aies visionné avec les yeux qui sont dans ta tête. D'ailleurs, nos sages nous disent que le sage est celui qui n'a pas seulement des yeux physiques, mais qui a également des yeux spirituels. Enav Berocho, des yeux dans sa tête. Et il perçoit les choses de manière beaucoup plus profonde, métaphysique. Il réfléchit à ce qui se passe derrière le décor. C'est grâce à ce poumon qui fait la différence entre le bien et le mal, qui prend cet état d'esprit adulte et de conscience, de savoir ce qui se passe autour de nous, de prendre connaissance et de s'intéresser à ce qui se trouve autour de nous, le poumon qui est la vision et l'échange entre le bien et le mal. C'est exactement ce que nous voyons dans notre paracha de cette semaine. On parle de la sortie en guerre du peuple juif pour une guerre permise, une guerre voulue. Et Dieu nous dit, lorsque tu sortiras en guerre et que tu décideras d'emprisonner des captifs, eh bien, tu devras faire très attention à ce que tu fais. Cela sera une mission et une responsabilité qui t'est donnée, toute particulière. Qui t'etse? Lorsque tu sortiras, c'est également un don de force. Qui t'etse? Car il faut que tu sortes. Il faut que tu échappes à la matrice. Tu ne peux pas rester dans cet état de Gan Eden, de paradis, tel Adam et Ève dans le Gan Eden, lorsqu'ils étaient au tout début de la création,
profitant de la lumière divine et du flux divin. Maintenant, il faudra que tu sors à l'extérieur. La milchama, en temps de guerre, une bataille constante de l'être humain face aux intrusions négatives extérieures, mais surtout face aux pulsions intérieures qu'il peut avoir. Veshavita shivyo, et tu emprisonneras son captif. Tu feras en sorte que le corps qui t'a été offert par Dieu devienne ton captif, que tu le transformes, que tu le fasses devenir tien, et qu'il devienne une partie pour Dieu, qu'il devienne un réceptacle pour la divinité, et qu'il fasse du bien, que le corps également, le physique, le corporel, devienne un réceptacle pour la divinité. Il est intéressant de remarquer « Veshavita shivyo », tu emprisonneras ces captifs. Pourquoi doubler ce terme de captivité? Alors il y a plusieurs explications, mais une des explications qui se retrouvera, qui pourra retrouver sa source avec ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, eh bien, c'est vrai que l'âme, lorsqu'elle est dans le corps, pendant les 120 ans de vie dans ce monde, elle est comme qui dirait captive. Elle est emprisonnée dans les limites du corps. Alors il faut capturer l'âme, il faut la récapturer, il faut la faire redevenir tienne, en faire de nouveau une acquisition pour pouvoir la laisser s'exprimer au maximum dans le corps. Et en réalité, c'est ça, naître chaque jour. Revenir à soi, faire renaître chaque jour et à chaque instant, ce n'est pas seulement de prendre, de profiter, de recevoir de l'autre ou de ce que la vie m'offre, comme l'enfant qui ne fait que recevoir. Mais la véritable naissance, c'est de pouvoir donner aux autres. Non pas seulement m'inscrire à un nouveau cours de sport ou de m'acheter une nouvelle voiture, faire acquisition d'une maison, et à ce moment-là, je ressens comme si que je renais. J'ai des plaisirs. Non. La renaissance, c'est de pouvoir donner à l'autre. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont la mentalité de prendre encore plus de plaisir lorsqu'ils voient que les autres prennent plaisir. Quand lui ne prend pas plaisir et que l'autre prend plaisir, alors c'est pour lui un moment de plénitude parfaite. Pas tout le monde est comme ça, alors nous devons quand même nous travailler à arriver à cet état de prendre plaisir lorsque l'autre est en plaisir, lorsque l'autre se comporte bien, fait des bonnes choses, et dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la véritable naissance chaque jour. D'ailleurs, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Chabad, nous dit dans son chapitre du Tanya, Igerot Kodesh, eh bien, il nous dit qu'il y a deux sortes de personnes qui pratiquent les mitzvot. Il y a ceux qui le font en cachette, pudiquement. Ils ne veulent pas que les autres regardent afin qu'ils puissent prendre tout son mérite de la part de Dieu. Et d'autres qui seront extravagants et montrer à tous, aux yeux de tous, le grand chèque qu'il a écrit pour la synagogue ou pour le rabbin. Alors, le Admor HaZaken nous dit que de base, il faut être pudique. Mais dans nos générations, plus nous nous rabaissons, plus le corps est devenu celui qui veut les plaisirs et qu'il veut une reconnaissance, alors vaut mieux que cette reconnaissance soit dans le monde de la Torah. Et il n'y aura pas de problème, nous dit l'Admor HaZaken, aujourd'hui, de donner de la charité, de faire des mitzvot aux yeux de tous. Car premièrement, les autres prendront exemple et voudront faire de même. Et également, celui qui fait les choses pudiquement en cachette, un certain moment, lorsqu'il voit qu'il n'a pas de retour physique, matériel de ce monde, il peut, chas v'shalom, arriver à une sorte de faiblesse et se dire que pourquoi il le fait, alors il va commencer à se limiter. Alors que s'il le fait aussi aux yeux de tous, afin que tout le monde prenne exemple, et pour renforcer ce qui l'entoure, alors il devient ce donneur. Et c'est alors qu'il renaît encore une fois chaque jour. Donc puissions-nous renaître à chaque instant en étant celui qui donne, celui qui offre autour de lui, celui qui partage, car c'est la vraie naissance, c'est la vraie sortie, la vraie libération de la matrice. Toute la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est de pouvoir sortir de cette matrice de spiritualité du temps ancien de Adam et Ève dans le Gan Eden et rentrer dans ce monde matériel afin de donner aux autres. Shabbat Shalom et à très bientôt.